Bonsoir Pablo, Bonsoir. Charles. Bonsoir Julie. Bonsoir à tous les deux. On va parler de la fête de l'UMA. Parce que vous avez peut-être un peu suivi la polémique autour de... Il y en a eu plusieurs, Ouais, mais il y en a eu plusieurs, ouais. là, c'en est une autre. Et c'est une première, le syndicat de la magistrature qui sera présent à la fête de l'UMA. Et cette présence, évidemment, elle ne plaît pas à tout le monde. Certains y voient clairement une politisation de la justice. C'est un peu ce que dit Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, très remonté contre cette présence à la fête de l'UMA. On l'écoute. Je suis, pour ne rien vous cacher, excédé. Je pense que le syndicat de la magistrature n'a pas pris la mesure de ce pathétique événement qu'était le mur des cons. Et depuis que je suis ministre, j'assiste impuissant à un certain nombre de dérapages. Le syndicat de la magistrature a pris fait et cause pour les émeutiers, que ce soit à Sainte-Soline ou après la mort dramatique du jeune Naël. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature a dit « ça n'est pas à la justice de rétablir l'ordre ». Et moi, je pense le contraire. Moi, je suis fier que les magistrats de ce pays aient répondu avec fermeté aux émeutiers. On a, dans un temps record, rétabli l'ordre républicain. C'est cela que les Français attendent. Le syndicalisme doit évidemment avoir une grande liberté d'expression. Mais cette liberté, elle doit être conjuguée avec la neutralité, l'impartialité et l'apparence d'impartialité. Moi, je ne veux pas qu'un justiciable de ce pays pénètre dans une juridiction en se disant « mais à quelle sauce idéologique je vais être mangé ?» Je veux que tous nos compatriotes pensent que quand ils pénètrent dans une juridiction, la seule boussole du magistrat qu'ils auront en face d'eux, c'est celle du droit et exclusivement celle du droit. Je ne voudrais pas que nos compatriotes fassent un certain nombre d'amalgames. Le syndicat de la magistrature, ça n'est pas la justice. Le syndicat de la magistrature, ça n'est pas, loin s'en faut, l'ensemble de la magistrature. Et voyez, ce message brouille les choses. Table ronde à la fête de l'humanité, pourquoi ? Pour critiquer le travail des forces de sécurité intérieure. Et je trouve que ce type d'expression est absolument délétère parce que les Français se demandent vers quelle dérive va notre justice. Et je veux les rassurer, tout cela est infiniment minoritaire et tout cela n'a strictement aucune raison d'exister. Alors, je me tourne d'abord vers l'avocat, Charles Consigny. Est-ce que vous aussi, ça vous dérange, cette présence du syndicat de la magistrature à la fête de l'UMA ? Écoutez, en tout cas, je trouve Éric Dupond-Moretti absolument excellent dans son intervention. Je trouve qu'il retrouve le talent que nous lui connaissions quand il était avocat, sans doute parce que la cause lui tient à cœur. Et je comprends, sans souscrire complètement, je comprends ce qu'il veut dire. La justice est souvent suspectée, oui, notamment par certains médias et certains responsables politiques. Nicolas Sarkozy, notamment, encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors c'est différent. Sur BFM TV. Alors oui. c'est différent parce que c'est différent. Vous allez voir. S'agissant d'abord sur, je vais essayer de pas être long du tout, hein, mais Ça elle est souvent mal, suspectée. Non, je vais pas être long du tout. Elle est souvent suspectée d'être laxiste. S'agissant des délinquants, des criminels, etc. Certains se font une idée, à mon sens pour le coup, fantasmée, des juges comme étant de gauche au sens où ils auraient je ne sais quelle complaisance à l'endroit des racailles, pour parler vite. Moi, je fais du droit pénal pour l'essentiel, je suis en contact quasiment tous les jours avec des magistrats, quasiment quotidiennement. Et vous dites que non, c'est pas le cas ? Non, clairement, moi je n'observe pas de laxisme judiciaire. J'observe une justice qui est totalement engorgée par le flux de dossiers qu'elle a traités. Encore hier, mon cabinet représentait quelqu'un dans une affaire de violence conjugale. L'audience commençait à 13h30. Il y avait 22 dossiers à traiter. La présidente du tribunal héroïquement traitait les dossiers les uns après les autres dans un état d'épuisement qui l'aurait conduite à un arrêt de travail dans n'importe quelle autre situation. Mais en tout cas, pas de complaisance, c'est ce que vous dites. C'était très dur. Mais il y a des exemples, par exemple, je reparle de Nicolas Sarkozy. Alors, voilà, quand la présidente du tribunal correctionnel de Paris avait été mise en cause justement par Sarkozy après sa condamnation dans l'affaire Bismuth, parce qu'en 2009, elle avait signé dans les colonnes du Monde une tribune dans laquelle elle critiquait la politique
politique pénale. Bien sûr. Quand il était à l'Élysée. Alors, c'était ça en peut déranger l'occurrence, tout ça. Oui, c'était une présidente de cour d'appel qui était clairement une adversaire politique de Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est vrai par contre qu'il y a une politisation des juges qui existe sur leur obsession et leur détestation des hommes politiques de droite. Ça, c'est une réalité. Est-ce que ça abîme, cette présence-là donc du syndicat de la magistrature à la fête de l'UMA, ça abîme la confiance que les Français ont en leur justice, selon vous? Non. Pas du tout, je vois pas le rapport. Moi, je suis un peu, j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise lorsque j'ai entendu la diatribe, la belle diatribe, hein, comme l'a souligné Charles, d'Éric Dupond-Moretti, parce qu'en gros, il est très inquiet du manque d'impartialité des juges ou je ne sais pas quoi. Moi, Éric Dupond-Moretti, je l'ai pas entendu moufter lorsque des policiers sont allés manifester devant l'Assemblée nationale, disant que le problème de la police, c'était la justice. Et il y avait même la présence d'un ministre, le ministre de l'Intérieur, dans cette manifestation. Et à ce moment-là, ça n'a pas posé de problème à Éric Dupond-Moretti que des policiers agissent de la sorte et fassent des demandes, c'est-à-dire jettent l'opprobre de façon aussi violente sur l'institution judiciaire. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des juges, effectivement, on a un syndicat. Un syndicat, je le rappelle, les juges ont le droit d'être syndiqués. Ça a même été validé il y a une dizaine d'années par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ils sont soumis à une certaine réserve quand même, non? Mais ils sont soumis totalement, c'est vrai, ils sont soumis à une certaine réserve, mais sauf que là, ils y vont pas en tant que juges à la fête de l'humanité. Ils y vont en tant que syndicalistes. Et c'est très important. Il y a plein de pays dans lesquels les magistrats sont syndiqués. L'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et ça ne pose absolument aucun problème. Alors moi, je veux bien qu'Éric Dupond-Moretti dise, parce qu'il joue un peu sur les mots, il dit oui, ils ont le droit d'être syndiqués, mais je suis désolé, il n'y a pas de mais. Ils ont le droit d'être syndiqués, ils ont même le droit d'être de gauche et de revendiquer des opinions politiques. Je rappelle que le syndicat de la magistrature a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy en 2007. Parce que effectivement, le programme qui était proposé pour la justice de Nicolas Sarkozy n'était pas en accord avec les statuts, c'est-à-dire ce pourquoi doivent se battre les membres du syndicat de la magistrature. Mais là, ce dont Éric Dupond-Moretti a peur, c'est que dans la salle, dans les tribunaux, il ne rende pas la justice sur la base du droit, mais de la politique. Mais là, il fait une erreur. Ou alors qu'il le prouve. Mais c'est ce qu'il Exactement, font. il le rend sur la base du droit. Mais qu'il le prouve. S'il dit que c'est sur la base de la politique, qu'il le prouve. Par exemple, s'agissant de Nicolas Sarkozy, moi, je considère que l'affaire dite des écoutes, dans laquelle on a écouté et utilisé contre lui des écoutes téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat, de conversations qui étaient en plus passées sur une ligne exclusivement dédiée à leur conversation avocat-client. Moi, je considère que c'était, dans ce cas-là, une justice politique qui s'est exprimée. Et donc, je comprends ce que veut dire Éric Dupond-Moretti. Je pense par ailleurs... C'est-à-dire que genre, tu peux faire appel si t'es pas content. Oui, mais le problème, Pablo... C'est qu'ils sont tous pourris. C'est que parfois, il y a certains dossiers dans lesquels... Mais c'est pas être complotiste. Il y a certains dossiers dans lesquels on se retrouve devant une espèce de bloc monolithique de juges qui, dans certains dossiers, notamment par exemple le dossier Sarkozy, ont tendance à faire bloc. Mais tout ça doit être prouvé. Et lorsqu'on est garde des Sceaux, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, s'il dit qu'il y a des juges qui font de la politique, très bien, mais qu'il le prouve et qui montre que les 35% de juges qui ont voté pour la magistrature sont des juges qui ne jugent pas sur la base du droit. Je viens de le prouver, moi. J'estime que l'affaire des... T'as rien prouvé du tout, là. L'affaire des écoutes où les juges... Écoute, l'affaire des écoutes où les juges ont violé tous les principes en utilisant des écoutes entre un avocat et son client, ça a été une justice politique. Et le fait que précisément le fait que ça a été validé à tous les étages de la procédure, ça montre qu'il y avait un problème. Moi, je pense... Donc, est-ce qu'on a besoin, pour en remettre une couche, de la présence du syndicat de la magistrature à la fête de l'UMA? Ça, j'en sais rien, si vous voulez. Mais moi, ce que je pense par ailleurs, pour être clair, c'est que Éric Dupond-Moretti aussi en profite pour flinguer, comme c'est écrit sur le bandeau, un syndicat. Pourquoi? Parce que le syndicat de la magistrature lui mène une guerre ouverte depuis qu'il est nommé. Je rappelle... Avec l'autre syndicat. Je rappelle que la présidente de ce syndicat avait évoqué quand même le fait que la nomination d'Éric Dupond-Moretti représentait une déclaration de guerre contre les magistrats. Moi, je ne veux pas faire d'amalgame entre tous les magistrats. Il m'arrive très souvent, et c'est un grand plaisir quand on est avocat, de plaider devant des magistrats qu'on trouve
remarquables, qu'on admire, des gens extrêmement intelligents, des gens qui font preuve d'impartialité totale, qui recherchent la vérité, qui en plus sont respectueux des uns et des autres, des principes qui sont courageux. Non, je fais pas d'amalgame. Ouais. Ce que je dis simplement, c'est que, par exemple, la guerre que certains magistrats font à Éric Dupond-Moretti depuis qu'il a été nommé garde des Sceaux, elle me paraît inadmissible parce que, aux dernières nouvelles, le garde des Sceaux, c'est le pouvoir politique, c'est donc la démocratie qui choisit, le pouvoir investi démocratiquement qui choisit le garde des Sceaux. Ce ne sont pas les juges, ne leur en déplaise. Alors, scandaleux, il y a des recours, utilise-les. Moi, je pense... Utilise-les. Et d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti peut les utiliser aussi. Mais c'est ce qu'il essaye de faire. Mais parfois, ils sont jugés partis. J'aimerais qu'on garde un peu de temps aussi pour parler d'un autre sujet de société sur lequel j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Cette histoire d'un gynécologue attaqué pour avoir refusé d'examiner une femme trans. Tout a commencé donc par un avis laissé sur Google, parce qu'on peut laisser des avis maintenant concernant nos médecins. Voilà, c'était le premier rendez-vous de ma compagne trans. Il a refusé de la recevoir. Sa secrétaire nous a jeté froidement. Je déconseille plus jamais. Il a répondu, le médecin, et voilà ce qu'il a mis. Monsieur, je suis gynécologue et je m'occupe des vraies femmes. Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes. Même s'ils se font raser la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes, ma table d'examen gynécologique n'est pas adaptée pour examiner les hommes. Vous avez des services spécialisés et très compétents pour s'occuper des hommes comme vous. Je vous remercie d'avoir informé les personnes trans de ne jamais venir me consulter. Voilà donc pour sa réponse. Il a concédé que sur la forme, il y avait quand même un problème avec la manière dont il avait répondu. Il a présenté ses excuses sur l'antenne, sur BFM TV. J'ai eu une réaction excessive. J'ai répondu quasi instantanément les propos qui ont heurté toutes ces personnes. Et je le regrette vraiment. Je n'aurais pas dû tenir des propos. Je présente mes excuses. Je suis désolé que ça ait pu blesser toutes ces personnes. Voilà, donc sur la forme, il regrette. Sur le fond, non. En gros, il maintient qu'il n'est pas compétent pour ausculter une femme trans. Est-ce que, selon vous, c'est discriminatoire ou c'est homophobe? C'est transphobe, en l'occurrence. Sur le fond, il a tout à fait le droit de s'estimer incompétent. Je le pense, mais donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, il faut une formation en fait pour les gynécologues, pour qu'ils puissent accueillir des femmes transgenres. Si aujourd'hui il y a des gynécologues qui s'estiment incompétents en la matière. Sur la forme, SOS Homophobie a porté plainte contre ce médecin parce que ces propos, même s'ils les regrettent, sont discriminatoires, sont particulièrement violents, et ils disent en sous-texte en fait ce que vivent beaucoup de femmes et d'hommes trans aujourd'hui dans la société, que ça soit vis-à-vis de nos administrations, vis-à-vis du corps médical ou tout simplement dans la rue. C'est-à-dire cette violence. J'en ai encore rencontré la semaine dernière des hommes et des femmes trans dans une association qui leur est dédiée et qui me racontaient en fait leur vie. Et leur vie, il faut bien que les gens imaginent, leur vie est faite de violence. Leur vie, être une femme trans et marcher dans la rue, c'est s'exposer en fait à la violence transphobe de énormément de gens. Et donc la forme est importante. Et donc la forme est très importante. Si vraiment ce monsieur s'était estimé incompétent, il aurait dû recevoir cette femme trans, pas lui dire que c'était un homme. Et la rediriger et dire comment on fait, etc. Mais l'accompagner. Ces femmes et ces hommes trans ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'accompagnement. Ce que ça dit aussi Charles, c'est que justement peut-être que notre société a besoin d'évoluer sur ces questions-là. Voilà, ce médecin qui s'est retrouvé désemparé face à une femme trans, c'est pas normal, mais en même temps, il n'a pas été formé, comme vous le disiez. Peut-être qu'on n'a pas encore fait assez dans notre société pour mieux les accueillir, les suivre, médicalement notamment, parce que l'accès aux soins, on le rappelle, est universel. Oui, peut-être. Pourquoi vous rigolez? Non, parce que vous posez des questions qui donnent les réponses presque en même temps que les questions. C'est un peu des questions rhétoriques.
c'est un médecin qui a déconné, il le reconnaît, il s'est montré très véhément. Je pense qu'il n'y a pas de débat particulier à avoir. Peut-être qu'en effet, les médecins doivent être un peu plus... Enfin, certains médecins doivent être un peu plus mis au parfum de ces évolutions rapides de la société. Après, on en parle quand même énormément. Je pense qu'on en parle d'ailleurs de manière... Enfin, en proportion du nombre de personnes que ça concerne, je pense que ça prend une place dans les médias vraiment très importante. Alors après, c'est peut-être... C'est quoi ça nécessaire. Je pense que les questions, par exemple, sur les transsexuels, les questions de genre, toutes ces questions sur lesquelles desquelles on parle quand même beaucoup. Elles prennent trop de place dans les débats ? Non, je ne dis pas qu'elles prennent trop de place. Oui, à mon sens, peut-être qu'elles en prennent un petit peu trop. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez aussi là la réaction, que moi je condamne absolument, de ce médecin, mais on a un peu l'impression que c'est quelqu'un aussi qui est exaspéré, ce qui ne l'excuse en rien. Il a bien fait de présenter des plates excuses. Mais je remarque simplement qu'on en parle déjà beaucoup. Les médecins, aux dernières nouvelles, ne sont pas exactement des gens dépourvus de capacité intellectuelle. Donc je pense qu'en fait, ils comprennent tout à fait ce qui se passe dans la société. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin qu'on leur mette peut-être que des formations. Oui, peut-être ceux qui en ressentent le besoin peuvent le demander, mais je tiens pas, si vous voulez, à ce qu'on embête des médecins avec des nouvelles formations qui auraient été dictées par des modes médiatiques. Moi, je pense qu'on parle beaucoup en fait de cette question, de la question trans aujourd'hui dans les médias et plus globalement dans la société. Parce que les hommes et les femmes trans sont victimes de violences, mais particulièrement quotidiennes, et qu'il faut trouver une solution à ça, il faut faire évoluer la société, et donc je trouve ça bien qu'on en parle. Si les transphobes pouvaient un peu moins prendre la parole, je pense qu'on se porterait mieux. Après, il y a une deuxième chose, c'est que moi, je pense qu'il y a aussi un petit problème avec les gynécologues en général, parce que je vous rappelle que le président de l'association des gynécologues, il avait répondu à Agnès Buzyn sur la question de l'IVG, et il avait dit vous savez, moi je pratique pas l'IVG, moi je veux pas pratiquer l'IVG, je suis gynécologue, je veux pas. Alors c'est son droit, mais ça pose des questions. Non mais c'est son droit, et moi d'ailleurs je suis plutôt pour. Moi, exactement comme Agnès Buzyn à l'époque, qui était ministre de la Santé, je suis pour que effectivement il s'approche pas d'une femme qui veut pratiquer l'IVG si lui-même fondamentalement il est contre l'IVG. Mais ça pose une question en fait du caractère réactionnaire en fait de ce corps. Enfin là on parle d'un exemple. Non mais attendez, généralisé. Non mais justement il y a des femmes en fait qui vont voir des gynécologues. Il faut rééduquer les gynécologues. Non mais il faut faire attention. Ces gens accueillent en fait des femmes, accueillent là en l'occurrence des femmes trans. Il faut donc, que Caroline Dehaze vienne faire des formations aux gynécologues. Il faut penser que en fait le corps médical, le corps médical comme tous les corps en fait ne sont pas complètement imperméables aux polémiques et au réactionnariat. Et donc, il y a aussi, à mon sens, à aller vers ce corps médical. Mais attention à ne pas généraliser non plus tous les gynécologues ne sont pas réactionnaires. À l'époque, Agnès Buzyn avait sorti des chiffres, et les gynécologues en fait qui refusaient l'IVG, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était pas négligeable. Et encore une fois, c'était le président de l'association des gynécologues. Donc mais c'est leur droit le plus strict. Mais c'est à la fois leur droit le plus strict et à la fois c'est un problème. Ah bon? Est-ce que là, ça va trop loin qu'ils portent plainte contre que les associations mais de toute façon, tout le monde porte plainte tout le temps maintenant. Tout le monde porte plainte pour tout. Moi, je trouve que dès lors qu'il s'est excusé, qu'il reconnaît qu'il a déconné, non, c'est pas la peine de porter plainte. T'es un drôle d'avocat, toi. Et c'est pas la peine de ça. Tu dis ça mais pour tout le monde porte plainte. C'est bon, il s'est excusé. Allez, c'est bon, on porte plus plainte. Oui, quand quelqu'un vient me voir pour déposer une plainte inutile, je lui dis, Madame, Monsieur, cette plainte est inutile. Je pense que la transphobie doit être reconnue aussi par la justice, et c'est important lorsqu'il y a des faits de transphobie. La justice, tu seras content, la justice, elle est très perméable à l'ère du temps. C'est un des sujets que je voulais aborder sur le sujet précédent, c'est que les juges sont des éponges à air du temps. Donc tous les mouvements MeToo, etc., on les retrouve dans les cabinets des juges, et ils y vont aveuglément. Et c'est tant mieux. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Il y a beaucoup d'abus. Sur la question du féminisme et d'aller contre la transphobie. Sur la question, par exemple, sur MeToo, moi, je vois des dossiers totalement effarants dans lesquels des gens sont poursuivis sans preuve et mis en examen sans preuve sur la base de simples déclarations, parce que depuis qu'il y a eu ce mouvement, il y a une espèce de terrorisme intellectuel sur les juges, notamment.
Et Dans oui, ces c'est cas-là- quelque dans chose ces qui cas-là, existe. je suis désolé, Bien sûr. Terrorisme intellectuel Mais sur bien les sûr, juges. mais bien sûr, parce qu'un juge qui refuserait d'écouter une parole qui vient se plaindre d'une agression sexuelle serait décrit par des gens comme Pablo comme réactionnaire et comme misogyne, etc. Et il y a sur certains sujets aujourd'hui, moi je trouve une forme, oui, d'autoritarisme intellectuel sur lesquels on ne peut rien dire. Ça, Et encore une fois, par tu as des exemple, recours, tu sais très bien. Si ces recours n'aboutissent pas, et je ne comprends pas en fait ta propension à jeter l'opprobre sur l'institution judiciaire. Je jette pas l'opprobre. C'est quand même un pilier important de la République. Ben justement, je te donne mon témoignage personnel et je te dis à la que télé. et je te oui, Tu peux pas je jeter te et donne dire mon- l'institution judiciaire de toute façon ça marche pas. Mais je dis pas c'est ça. juste- Je mais si, te c'est dis ce que tu dis. beaucoup. Je te dis que par exemple, les mouvements. Tu te plains du fait que les gynécologues sont réactionnaires. Oui. Je te réponds que Comme tu beaucoup seras de content. corps de l'État et Tu de- seras content d'apprendre que les magistrats sont progressistes. Progressistes au point d'être extrêmement perméables à l'ère du temps. Et moi, je pense que l'ère du temps, c'est un peu comme l'opinion publique. C'est quelque chose qui doit rester à la porte de l'enceinte judiciaire et à la porte Tu voudrais aussi qu'il reste au du féminisme cabinet des années, médical. du 19e Non, siècle. je veux qu'il ne se laisse pas intimider par des ayatollahs de la pensée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pablo. Merci Charles.